Même Vav Amoud Aleph, on est à la troisième grande ligne, Goufa. Amara Vuda Amara, Inya Khalia Odash el Sakin. Odash el Sakin, c'est un fourreau apparemment d'après Rashi, dans lequel on met des sakines. Bon bref, c'est une petite charge, c'est pas un gros carton, c'est pas. Alors il y a marqué dans la Paradouma à Sherlo Alea Hol, il faut pas qu'elle ait reçu le joug sur son cou. Et la Egla Roufa, il y a marqué Shelo Mashra Hol. Les deux c'est d'Afka Hol. Maintenant, d'où est-ce qu'on apprend que si j'ai posé un carton, ou même Odash el Sakin, c'est encore plus petit, c'est-à-dire j'ai posé mes ciseaux, un petit truc. Inya Khalia Odash el Sakin, Psula. Il possède la paradouma. Ou be'egla chetim shor. Et dans la egla, il faut qu'elle marche avec. C'est-à-dire que la egla roufa, elle est psoula que si elle marche avec ce qu'elle a sur le dos. Stam, alia, dans la egla roufa, c'est pas possède, alors que dans la para, c'est possède. Métivé. Arrête, la Gemara dit, ol, il y a marqué dans la Torah, ol. Asher lo ale alea, ol. Davka un ol. Mais il y a marqué un carton aussi. Ol in, lié la ol, pardon. Seulement si c'est le joug, c'est ce que c'est le joug, c'est le truc pour qu'il baisse la tête quand il traîne la charrue. Et là, la Gemara dit Char avodot minaïn. D'où est-ce qu'on peut apprendre d'autres avodot qu'on n'a pas le droit de faire avec la paradouma? Amret kalvachomer, oma egla, shen moum posel, bah si déjà la egla, que il n'y a pas de moum qui est poselota, char avodot poslot, bah il a char avodot c'est poselota, para chez moum posel, bah enodin chez char avodot poslin, bah kalvachomer. Kol sheken que char avodot c'est posel dans la paradouma, puisque déjà dans la Egla c'est possède. Et si tu veux me dire, on verra ce que ça veut dire si tu veux me dire, c'est-à-dire en deux mots. Et si tu as une picha sur mon kalvachomer, de toute façon j'ai une vera shava. Neymar kan ol dans la Egla Roufa, Neymar lalan ol dans la paradouma, malalan sharavodot poslotba dans la Egla Roufa. Toutes les avodot sont poselota, afkan sharavodot poslotba. Très bien. Donc en deux mots, j'ai soit un kalvachomer, soit une xera shava. Pour apprendre de Egla Roufa vers Paradouma que Char Avodot c'est possède. Mais dans Egla Roufa, il faut qu'elle marche, alors que dans la Para, c'est incroyable. C'est-à-dire que arrête le Mécor, c'est la Egla, et j'apprends plus que il y a une Khumra en plus. D'ailleurs, la vominadine qui nous donne, on ne peut pas faire plus que le Mécor. On verra, ça va être la question Agma. Première question, c'est Maïm Nafshe Chaloma. Quelle est la pira sur le Kalachomer? Maïm Nafshe Chaloma. Allez, je répète le kalvachomer. Si déjà dans la Egla Roufa qui n'est pas psoula bemoum, le charavodot c'est poselota. Dans la para qui est psoula bemoum, kol shekan charavodot poselota. La Gemara dit maïm chalomar vechitema ikali mifrach. Ma la Egla sheken shanim poselotba. Ben oui, la Egla elle est limitée dans le temps, la première année. Donc c'est peut-être pour ça que la charavodot poselotba parce qu'elle a une khumra. Inami, deuxième question, deuxième picha au kalvachomer. Kochim yochichu. Les kochim ils sont mochichim que ton kalvachomer il faut. Pourquoi? Parce que kochim ils sont psulim bemoum et pour autant ils sont mutar be'avoda. Donc toi tu me dis si déjà la roufa qui muteret bemoum masura be'avoda. Ça n'a rien à voir. La preuve, char kochim. Kochim yochichu. Chez moum posel baen ve'en avoda poselet baen. Nehemar kan. Donc c'est pour ça qu'à cause de ces deux questions là. J'ai besoin de Neymar kan ol, Neymar lalan ol, malalan charavodot, afkan charavodot, oui. Si tu sais qu'il y a déjà une pircha, pourquoi tu m'apportes un kalvachomer? Tu sais déjà qu'il y a deux pirchot. Dis-moi tout de suite la gezera shava. Ah, j'entends. J'entends. Pourquoi on a besoin du kalvachomer? Je sais pas. Souvent la Gemara elle amène souvent un truc pareil. On préfère le limo du kalvachomer les fatmina. Ça c'est sûr. Souvent la Gemara elle amène de cette manière un kalvachomer vim nafshe chalomar. Et si j'ai une picha alors je t'amènerai autre chose. Ça arrive souvent dans la Gemara. Daïnou, je veux renforcer le limoud. Même si Bémet le kalvachomer il est nifrach, même si j'ai une picha sur le kalvachomer, ça veut pas dire qu'il est complètement faux. Il n'est pas dénué de sens. C'est ça qu'elle veut te dire, Agmara. C'est-à-dire que la Xera Shava, elle n'est pas complètement folle. Pas un truc de dingue. C'est un truc que, Bémet, Alzei, Afsharla, Asot, Gam, Kalva, Chomer. C'est quelque chose de mistaber. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Maintenant, la Gemara, elle vient et elle demande. Arrête, si tu veux apprendre la Egla Roufa, elle, il faut qu'elle marche. Ou Mimakom Shebata.
Arrête, si tu apprends la Egla Roufa, il faut qu'elle marche. Alors la para aussi, il faudrait qu'elle marche. Mais pitom que la para, elle est psoula, stam quand, allez, aléa. Nachon? C'est payé. Bah comme je sais pas, toi. Malalan, achetim shor. Afkan achetim shor. Ici aussi, dans la para, il faudrait qu'elle marche. Pourquoi elle est déjà psoula, bestam alia? Là, on a dit, Bémet, c'est Tanaï. C'est une marloquette Tanaïm. Marloquette Tanaïm, Haïm, l'homme dit, mais Egla Roufa. Et donc, si j'apprends de l'Egla Roufa, Bémet, il faudra qu'elle marche, la para. Parce que c'est le mécor, c'est la Egla Roufa. Et il y en a qui pensent, non, Bémet, on n'apprend pas la Egla Roufa. On reste dans la paradouma. On a un limoud interne à la paradouma que Char Avodot, c'est Poselota. Donc, si Bémet, c'est interne à la paradouma, je sais que la paradouma, Asher Alea, al Hol, elle n'a pas besoin de marcher. Alors, dans Char Avodot aussi, elle n'aura pas besoin de marcher. Tanaïd, Eika de Maïtela, mais Egla. Il y en a qui apprennent ce limoud de Egla. Veika de Maïtela, Migoufa, des para. Il y en a qui l'apprennent de la paratzma. Des Tanya, Hol. En Yela Hol. Charavodot Menein. D'où est-ce qu'on sait que Charavodot c'est possède aussi dans la para? Alors il y a marqué Hol. Dafka le joue. Talmud Omar, Asher Allo, Alea Hol. Le fait que le Hol il est à la fin, ça veut dire Mashma Asher Lo Ala. N'importe quoi. Mikol Makom. C'est un klal, exactement. Le Hol, si tu avais voulu être Madish Dafka Hol, il fallait le mettre au début. Asher Hol Lo Ala Alea. Imken Matam Lomar Hol. Alors pourquoi tu me dis Hol? Dis-moi, Asher Lo Ala Alea Kol Dava. Machon? Asher Lo Ala Alea Dava. Lav Dafka Hol. Pourquoi tu me dis Hol? Hol possède ben Beshat Avoda, ben Shlo Beshat Avoda. Le jour, même si tu le poses pour prendre une photo, pour dire, regarde, tu veux mettre ta vache en vente sur le net, tu veux prendre une photo, tu mets le Hol sur elle, c'est pas Beshat Avoda. Et pourtant, elle est psoula. Char Avodot, en poslot et la Beshat Avoda. Par contre, les autres Avodot, de mettre autre chose qu'un Hol sur le dos d'une vache, c'est possède Davka Beshat Avoda. C'est-à-dire que je suis en train de travailler avec elle et je mets quelque chose, Letzorech Avoda. Mais si Stam, j'ai mis quelque chose chez le Letzorech Avoda, alors, si je posais mon café sur le dos de la vache, il y a que ça ne sera pas possède. Ok. Vima Asher Lo Ala Alea Klal Hol Prat. Pourquoi on ne fait pas un Klal ou Prat? Alors, la Torah, quand on est Doresh Ota Beklal ou Prat, En Bichlal et la Maché Prat. Nachon? Quand on dit Klal ou Prat, Asher Lo Ala Alea Klal. Prat Hol. Et donc En Bichlal et la Maché Prat. Hol In, Mideachine Lo. Autre chose, ça sera Pasoul. Ça sera pas Posel, pardon. Ou Prat, Klal ou Prat, En Bichlal et la Maché Prat. Hol In, Mideachine Lo. Nachon? Alors souvent, on peut poser la question, alors pourquoi la Torah n'a pas écrit Hol? Si de toute façon, dans Klal ou Prat, tu me dis Dafka le Prat. Alors dis-moi que le Prat, ne me dis pas le Klal. Parce que si j'avais écrit que le Prat, j'aurais pu croire qu'on fait un binyanav et la Torah Kula. Je t'ai écrit Klal ou Prat pour te dire non. En binyanav, ve en bichlal et la maché du Prat. Et on répond Asher Ribouyaou. Non, le fait qu'il est marqué Asher lo ale alea ol, le Asher, il vient être marbé Sha'ar Avodot. Vetanya nami gabe egla ki gavna. Et on a exact. Donc d'après ce Tana là, on voit que c'est un limoud interne à la paradouma, Sha'ar Avodot. Donc c'est pour ça que c'est l'Av Dafka quand elle marche. Vetanya nami gabe egla, il y a le même limoud au sujet de la egla oufa, ki gavna. Ol en yela ol. Sha'ar Avodot minayin. Dans la egla, alors dans la egla il faut qu'elle marche, évidemment, parce qu'il y a marqué Asher lo mashcha be'ol. Mais Sha'ar Avodot, c'est-à-dire elle marche avec un carton sur le dos. D'où est-ce qu'on apprend? Talmud Lomar Asher lo badba. Elle n'a pas travaillé. Mikol Makom. Imken Matame Bar Hol. Alors pourquoi tu me dis Hol? Si de toute façon j'ai un autre passou qui vient m'inclure toute la Avodot, ne me dis pas Hol. Hol posel ben Beshat Avoda, ben Shilo Beshat Avoda. Char Avodot, en poslot et la Beshat Avoda. Que le Hol, comme dans la paradouma, c'est posel même si tu veux prendre une photo, c'est posel même Shilo Beshat Avoda, alors que Char Avodot, c'est Dafka Beshat Avoda. Vima Asher lo ba klal. Peut-être que Asher lo ba c'est un klal, et lo mashra be Hol, c'est un Prat. Klal ou Prat, en biklal et la maché bifrat. Ol Prat, klal ou Prat, en biklal et la maché bifrat. Ol in midachinelo. Pourquoi on dit pas ça, Bémet? Réponse, Asher ribouyaou. Le Asher, lo mashra be Ol, exactement. C'est un ribouille qui vient être marbé, Sha'ar Avodot. Très bien. On continue. Amar Rabbi Avaou. Baïmine me Rabbi Yochanan. Mishichat Ol Bekama. Combien il faut qu'elle marche, la Egla Roufa avec le Ol? 1 kilomètre? 1 mètre? Arba Amot, c'est quoi le chiour? C'est comme dans un kinyan. Kinyan, il y a des mots qui sont écrits Meshicha. Ok. C'est combien on dit dans Meshicha là-bas? Meshicha, il faut Meshicha.
Bah, ça dépend. Si tu dis Meshicha de Meshicha. Non, ça n'a rien à voir. Là-bas, le kinyan de Meshicha, il faut que tu sois marié une Baalout. C'est au rat de Baalout. Ça montre que tu es propriétaire. Un reshoot. Exactement, il faut que tu sois marqué dans ça ton rien à reshoot. Mais Meshicha, Birshut Arabim le connaît. On continue. Alors, la Gemara demande Meshichat be'ol bikama, amarle kimlo ol. L'épaisseur, enfin l'épaisseur. Il y a marqué la grandeur du hol. Mais la grandeur dans la largeur ou dans la longueur? Ouais, c'est quoi? Ibeilou, le orko, le orbo. Dans sa longueur ou dans sa largeur? Amarle wa umirabanan, Rabbi Yaakov Shme. Les didi mufarchelemine. Moi, je sais c'est quoi le pshat de Rabbi Yochanan. Meshichat ol le orbo tefar. Un hol, c'est un tefar. Et donc la Meshicha, il faut qu'elle marche un tefar, la vache. La Gemara dit, mais dis-moi tefar, ne me dis pas Meshichat ol. Ne me dis pas que c'est Kemelo ol. Oui, dis-moi tefar. Velema tefar. Kamashmalan, shura de ol tefar. Non, mais à Gav, je t'ai appris que le shiur d'un ol, l'épaisseur d'un ol, c'est un tefar. Ça m'arrange à quoi? Moi, je travaille dans les ordinateurs, je m'en fous, moi, que le Meshichat ol, c'est un tefar. Les mailles 9 caminal, mais car ou même car. La 9 caminal est que si je viens au magasin pour acheter un hall, et toi tu me donnes un hall qui est plus petit qu'un tefar, mais car taout. Meshichat hall tefar. Amar Rabbi Yochanan, ben Shaul. Mipnema amra Torah evi egla benachal. Pourquoi on amène une egla au nachal etan? Amar Kadosh Baruch Hu yavo davar shelo asa perot. La egla, puisque c'est un petit veau, une génisse, elle n'a pas eu d'enfant. Veyarev bimkom shen ose perot. On lui coupe la tête là où il n'y a pas de perot, puisqu'on a dit que c'était un terrain aride. Il sera mechaper sur ce mort-là, ce monsieur qui a été assassiné sauvagement, qui n'a pas eu le temps, on ne l'a pas laissé faire des pérotes. Alors on a dit, maï pérote, de quoi on parle? Les enfants. Les enfants. Alors ça veut dire que si Bémet il est saris, ou s'il est vieux, il ne peut plus avoir d'enfants, alors on ne fait pas avec la roufa. C'est pas possible. Il a déjà des enfants. Il m'a péri verivia, si tu penses que c'est les enfants, il a mis à ta zaken vasaris achinami de leur finan. Sur un zaken vasaris, on fait pas? C'est pas possible un truc pareil. Nachon? Oh. Et là, mitzvot. On n'a pas laissé faire les pérotes, c'est quoi? On n'a pas laissé faire ses mitzvot. Il a été pris dans la fleur de l'âge, comme on dit. Omoridin otal enachal etan, otan kemashmao caché. Etan, c'est caché, c'est dur. Il faut que la terre, elle soit dure. Tanoura banan. Minayin etan shou caché. D'où est-ce qu'on sait que etan, ça veut dire dur? La Gemara ramène un pasouk. Tamudomar. Sheneemar, etan mushavcha. Vesim besela kinecha. C'est là, c'est un rocher. Le rocher, il est dur. Veomer, Shimo Harim et Riv Hashem, va Etanim Mosde Aretz. Harim, c'est quoi? C'est un montagne. Les montagnes, elles sont dures. Ok. Acherim Omrim, Minayin le Etan Sheu Yashan. D'où est-ce qu'on sait que Etan, c'est vieux? C'est-à-dire quoi, vieux? C'est-à-dire que c'est là, depuis la création du monde. Sheneemar, goy etan ou goy me olamu. Un goy etan, c'est un goy qui est là, mais olam depuis toujours. Veorfin ota bekupitz me achorea. On lui coupe la tête par la nuque. Maitama, gamar, rifa me chatata of. Chatata of, comment on lui fait? On fait la médika. Médika avec le doigt. Alors là, la génisse, on va pas lui couper la tête avec le doigt. Hein, parce qu'il faut avoir des sacrés doigts. Mais on va lui faire la même chose, c'est-à-dire par la nuque, et non une shrita des simanim par devant. Mais comment assure Aved, pardon. Et là où on a fait la Egla Rufa, on n'a pas le droit de planter, on n'a pas le droit de cultiver et de travailler. C'est une terre aride de toute façon. Razak. Mais si Béhémet, j'ai envie de faire quelque chose là-bas. Une terre aride, c'est juste que c'est dur. La terre, elle est cachée. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Tanoura banan, Asher lo ye abed, lo ye ubad bo, pardon. C'est marqué dans le pasouk. Asher lo, pardon, Mechila, Asher lo ya'abed bo. Lo ya'abed bo, il y a marqué. Velo izara. Les shiavar, dit Rabbi Yoshaya. D'après Rabbi Yoshaya, c'est quoi? On n'a jamais cultivé cette terre. Les shiavar. Rabbi Yonatan Omer, les Abba. Rabbi Yonatan dit non, dans le futur, on ne la cultivera pas. Alors la Gemara dit, Rava Amar, les Abba, découlal mal obligé. Dirtiv lo izarea. Dans le futur, même Rabbi Yoshaya, il est d'accord qu'on ne cultivera pas cette terre, là où on a fait la Gilaroufa. Toute la marloquette, elle est, est-ce qu'on a besoin aussi d'une terre d'une terre qui n'a jamais été cultivée, ou bien non? C'est seulement pour le futur. Qui pliguait, les Shavar, Rabbi Yoshaya Savar, Mikti velo ye abed. Il n'y a pas marqué velo ye abed. No ye ubad. Alors la Girsa, il faut la changer. Il y a marqué
Miktiv velo ye'abed, asher lo ye'abed ktiv. Alors c'est quoi la différence? C'est si il y a Miktiv asher lo ye'ubad. Non, apparemment que tu as raison. Il n'y a pas marqué asher lo ye'ubad, il y a marqué asher lo ye'abed. Mashma, c'est au futur. Lo ye'ubad qui ne sera pas à travailler. Au futur. Donc si elle a déjà été travaillée, elle est bien. Non, à four. Rabbi Yoshai te dit, il y a marqué lo ye'ubad qui ne sera pas travaillé. Il n'y a pas marqué lo ye'ubad, il y a marqué lo ye'abed qui n'a jamais été travaillé. Okay. D'après Rabbi Yoshaya, il faut qu'elle n'ait jamais été travaillée et aussi qu'elle ne sera jamais travaillée. Vers Rabbi Yonatan, Miktiv Asher lo ne'evad, au passé, il y a marqué lo ye'abed, c'est au futur. Vers Rabbi Yoshaya, Asher le she'avar mashma. Rabbi Yoshaya te dit, oui, c'est vrai que ye'abed, c'est l'abdavka au passé, mais quand il y a marqué Asher, ça veut dire le she'avar. Vers Rabbi Yonatan, Asher ribouyahu. Et Rabbi Yonatan dit, non, le Asher, j'en ai besoin pour un ribouille qu'on va voir tout de suite. On l'a fait déjà. Quoi? Non. Ah, c'est dans la Egla, les Asher. Et des Asher partout. Asher lo mashra be'ol, ça n'a rien à voir. Là, c'est Asher lo yubad, c'est pas pareil. Umutar l'isrok sham pishtan l'naker sham avanim. Alors, j'ai le droit là-bas de peigner le lin et de faire même une carrière de pierre. De casser les pierres. Tanoura banal. Asher lo ye'abed bo. Velo izara. Et il ne sera pas ensemencé. En li elazria shar avodot minayin. D'où est-ce qu'on sait que shar avodot aussi sont interdites? Tam lomar asher lo ye'abed bo. Ne sera pas travaillé. Mikol makom. Donc en deux mots, aucun travail de la terre. Imken, la Gemara dit Matam lomar avelo izara. Pourquoi on te parle de zria? Lomar lecha ma zria miuchedet shei begoufa shel karka avkol shei begoufa shel karka. Il faut que ça soit avodat ta karka. Zria, charisha, ktsira, toutes ces melachot. Mais si j'ai envie de faire autre chose là-bas, j'ai envie de construire une maison. Mouta, en baya. Yatsa srikat pishtad nikur avanim she'enan begoufa shel karka. C'est manière que Nikur Avanim, de tailler la pierre, ça s'appelle pas Avodat Karka. Tachle, je travaille pas la terre. La terre, je travaille pas. J'exploite la terre, mais je la travaille pas. Le pishtan, ça pousse quoi? Sur l'eau? Non. Srikat Pishtan, c'est de peigner. C'est-à-dire le Pishtan, il faut le faire tremper et ensuite on le lave. Mais comment il pousse en lui-même? C'est des zraïm, le pishtan? Oui, mais c'est pas là-bas qu'il pousse. J'ai pas le droit de le faire pousser là-bas. Srikat Pishtan, c'est l'isrok, c'est juste le peigner. Ah oui, non, on n'a pas le droit de le cultiver. Vima, parce que le Pishtan c'est comme du blé, hein, c'est pas ça pousse. La Gemara dit Veima asher lo ya'abed bo klal, velo izara prat. Peut-être qu'on va dire klal ou prat ou klal ou prat encore une fois. En vir klal et la machi prat. Klal ou prat, en vir klal et la machi prat. Zria et en midachinelo. C'est-à-dire que même charisha peut-être ça serait moutar. C'est Afka Zria qui est interdit. Hacher ribouyaou, le hacher il est marbé. Ah, donc ça veut dire que d'après ça, le hacher il est marbé charavodot. Et d'après Rabbi Yoshaya, le hacher pour lui c'est les chavars, comment il va répondre? Rabbi Yoshaya, lui il est tout le temps d'oresh, miout veribouille. Miout veribouille, j'ai pas besoin d'un ribouille, puisque miout veribouille, ribouille ve je suis mémaët seulement la zria. Mais je vais mettre le reste, il est veribouille. Très bien.